Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de midi frappait la vitrine du restaurant, le Magnolia, illuminant le sol carrelé et les tables élégamment dressées. À l'extérieur, la rue bruissait du va-et-vient des passants. À l'intérieur, une atmosphère feutrée et raffinée régnait, nappes blanches, bouquets de fleurs sur chaque table, et le murmure discret des serveurs qui s'affairaient. Madison Carter, une mère noire, franchit la porte avec ses 3 enfants, Tyler, 10 ans, Jasmine, 8 ans, et le petit Ethan, 5 ans. Elle avait soigneusement choisi ce restaurant pour célébrer l'anniversaire de Tyler. Son cœur battait d'anticipation, elle voulait offrir à ses enfants un moment spécial, une parenthèse de bonheur malgré les difficultés de la vie quotidienne. Dès qu'ils entrèrent, le manager, M. Howard Benson, un homme blanc d'une 50aine d'années au regard froid et calculateur, les scruta du coin de l'œil. « Vous êtes ici pour une réservation ?» demanda-t-il d'un ton sec. Madison tendit la confirmation, « Oui, au nom de Carter, pour 4 personnes. » Un silence pesant suivit. M. Benson fronça les sourcils. Il plissa les lèvres et fit un pas en arrière, comme si leur présence dérangeait l'harmonie du lieu. « Je suis désolé, » dit-il lentement, en pesant chaque mot, « mais nous ne pouvons pas vous servir ici. » Le sang de Madison se glaça. Ses enfants se regardèrent, perplexes. Tyler commença à pleurer doucement, Jasmine se blottit contre sa mère, et Ethan regardait autour de lui, effrayé par l'injustice silencieuse qui s'abattait sur eux. Madison sentit la colère monter, brûlante et amère. Elle tenta de raisonner le manager, « Nous avons une réservation. Nous avons payé. Vous ne pouvez pas. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, la sécurité entra, imposante et intimidante. La menace silencieuse de la force physique planait dans l'air. Ils furent escortés jusqu'à la porte, sous les regards choqués des clients et du personnel. Les enfants sanglotaient, incapables de comprendre pourquoi un endroit censé être accueillant les rejetait si brutalement. Madison fut poussé hors du restaurant. La porte se referma derrière eux avec un claquement sec, laissant la famille dans la rue, sous le soleil éclatant, humiliée et impuissante. Elle sentit une profonde injustice, un mélange de honte et de rage qui ne la quitterait jamais. Ce jour-là, Madison fit une promesse silencieuse à elle-même et à ses enfants, un jour, elle reviendrait. Et quand ce jour viendrait, ce ne serait pas pour supplier, mais pour régner. Les semaines qui suivirent l'expulsion au Magnolia laissèrent Madison Carter dans un mélange d'amertume et de résignation. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de Tyler, rougi par les larmes, et celui de Jasmine, blotti contre elle, tous deux choqués par cette humiliation publique. Ethan, le plus jeune, avait murmuré entre sanglots. « Maman, pourquoi ils nous ont fait ça ?» Ces mots restaient gravés dans son cœur comme une cicatrice invisible. Elle se souvenait de la manière dont M. Benson avait plissé les yeux, levant un sourcil condescendant, comme pour dire « Vous n'avez pas votre place ici. » Madison décida alors qu'elle ne laisserait jamais cette injustice définir sa vie. Elle savait qu'elle devait protéger ses enfants et leur offrir un futur où personne ne pourrait les rabaisser. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour travailler dans des petits restaurants, accumulant expérience, contacts et économie. Le soir, elle rentrait chez elle, épuisée mais déterminée, pour aider ses enfants à faire leurs devoirs et leur apprendre que la dignité valait plus que tout. Un jour, alors qu'elle servait une table au restaurant où elle travaillait comme assistante manager, une idée germa dans son esprit, et si elle devenait propriétaire elle-même ? Si elle possédait un établissement, personne ne pourrait plus humilier sa famille. Cette idée se transforma rapidement en plan, et le plan devint obsession. Pendant des années, Madison étudia le marché de la restauration, assista à des séminaires, prit des cours de gestion et de finance. Elle économisait chaque dollar, investissait judicieusement et construisait un réseau solide. Ses enfants, maintenant plus âgés, l'aidaient à tester des recettes, à organiser des événements et à gérer le petit restaurant familial qu'elle avait réussi à ouvrir. Tyler, jadis timide, montrait déjà des talents pour le marketing et la communication, tandis que Jasmine, pleine de créativité, s'occupait de la décoration et de l'ambiance. Ethan, curieux et vif, aidait à accueillir les clients avec un sourire désarmant.
Le souvenir de l'humiliation au Magnolia restait un moteur silencieux. Chaque coup de vent, chaque passage devant un restaurant chic, rappelait à Madison ce jour où sa famille avait été rejetée. Mais au lieu de l'abattre, cette mémoire la poussait à se dépasser. Et puis, un matin d'automne, alors qu'elle feuilletait le journal local, une annonce attira son attention. Restaurant Le Magnolia à vendre. Propriétaire souhaitant céder pour raisons personnelles. Madison sentit son cœur s'emballer. Ses doigts tremblaient en lisant et relisant les lignes. Les souvenirs, la douleur, mais aussi la promesse qu'elle s'était faite des années plus tôt, tout revint en force. Elle sut à cet instant que le moment était venu. Le Magnolia, le lieu de leur humiliation, pouvait devenir le théâtre de leur triomphe. Et dans son regard, une détermination glaciale se lisait, ce n'était plus une question de vengeance, mais de justice. Après avoir découvert que le Magnolia était à vendre, Madison ne perdit pas une seconde. Elle savait que ce n'était pas seulement un restaurant, c'était le symbole de l'humiliation qu'elle et ses enfants avaient subie. Acheter cet établissement, c'était reprendre le contrôle de leur destin. Elle contacta immédiatement le courtier et demanda une visite. En entrant dans le Magnolia, le décor semblait figé dans le temps. Les nappes étaient poussiéreuses, les tables mal alignées, et un silence pesant régnait sur l'endroit. Pourtant, pour Madison, chaque détail éveillait une flamme, elle visualisait déjà ce que le restaurant pourrait devenir sous sa direction. « C'est ici que tout a commencé. » murmura-t-elle, ses poings serrés. Tyler et Jasmine la suivirent, silencieux mais attentifs. Elle fit une offre rapide et ferme, utilisant les économies accumulées au fil des années. Son plan était audacieux, presque risqué, mais elle avait confiance. Quelques semaines plus tard, les papiers furent signés, Madison Carter devenait la propriétaire du Magnolia. Le lendemain, elle commença le chantier de transformation. Les murs, ternis par les années, furent repeints dans des tons chaleureux et accueillants. Les tables furent remplacées par du mobilier moderne mais élégant. Elle engagea une équipe de chefs talentueux, déterminés à suivre sa vision, un service impeccable, une cuisine raffinée et un accueil où chaque client se sentirait valorisé. Mais Madison ne se contentait pas de rénover le lieu. Elle voulait aussi transmettre à ses enfants les valeurs qu'il avait portées, courage, persévérance et dignité. Tyler s'occupa de l'organisation du marketing, créant des campagnes qui racontaient l'histoire de la famille Carter et leur passion pour la gastronomie. Jasmine prit en charge la décoration, mélangeant élégance et confort, tandis qu'Ethan, toujours curieux et sociable, s'entraînait à accueillir les clients avec chaleur et sourire. Chaque soir, après les travaux et les essais de cuisine, Madison relisait les journaux, les critiques gastronomiques et les commentaires des clients de son ancien lieu de travail. Elle s'imprégnait de tout ce qui pouvait l'aider à exceller. Sa détermination était telle qu'elle ne laissait rien au hasard, menu, ambiance, service, marketing, formation du personnel, tout devait être parfait. Un soir, alors qu'elle regardait les lumières du Magnolia s'allumer pour la première fois depuis qu'elle en était propriétaire, Madison sentit un frisson de satisfaction. Elle s'assit sur une chaise au centre de la salle et ferma les yeux. Elle se revit, il y a des années, poussée dehors avec ses enfants, humiliée et impuissante. « Vous voyez ça, les enfants, dit-elle doucement. Chaque épreuve, chaque blessure, tout cela nous a préparés pour ce moment. Nous avons transformé la douleur en force. » Tyler sourit, Jasmine hocha la tête et Ethan tendit ses petites mains vers sa mère. Ils avaient grandi avec cette histoire, mais maintenant, ils étaient prêts à la réécrire ensemble. La date de la réouverture fut fixée. Madison savait que ce jour marquerait non seulement le début d'une nouvelle aventure, mais aussi le moment où la famille Carter reprendrait sa dignité et montrerait au monde entier qu'aucune humiliation ne peut briser une volonté déterminée. Et au fond de son cœur, Madison nourrissait un doux espoir, peut-être que certains visages familiers, certains qu'il avait un jour rejetés, se tiendraient là, ébahis devant le spectacle de son succès. Le grand jour était arrivé. Les portes du Magnolia allaient s'ouvrir à nouveau, cette fois sous le règne de Madison Carter. Le soleil du matin éclaboussait la façade rénovée, et une banderole élégante annonçait « Réouverture officielle Magnolia par Madison Carter ». Madison, vêtue d'un tailleur chic mais discret, se tenait fièrement à l'entrée, entourée de ses enfants. Tyler, maintenant 17 ans,
Jasmine 15 ans et le petit Ethan, 12 ans. Chacun d'eux respirait la confiance et la fierté que leur mère avait patiemment construite au fil des années. Les premiers clients arrivèrent, curieux de découvrir le restaurant légendaire rénové. Les sourires et les compliments affluaient dès l'entrée, et le personnel, parfaitement formé, accueillait chaque personne avec chaleur et professionnalisme. Madison observait, un mélange de fierté et de nostalgie dans le regard. Puis, vers midi, un visage familier fit son apparition. Monsieur Howard Benson, désormais à la retraite, entra avec un groupe d'amis pour déjeuner. Son regard glissa sur Madison, et un instant de silence pesa dans l'air. Le manager qu'il avait autrefois humilié reconnut la femme qui se tenait devant lui, transformée, confiante, puissante. Madison s'avança vers lui, un sourire poli mais ferme sur les lèvres. « Bonjour, monsieur Benson. Bienvenue au Magnolia. » Il cligna des yeux, incapable de masquer sa surprise. « M. Madison Carter, balbutia-t-il. « Oui, c'est moi, » répondit Madison calmement. « Et ici, désormais, chaque client est traité avec respect. » Le rouge monta sur le visage de l'ancien manager. Il n'avait rien à dire. Madison ne cherchait pas la confrontation ni la vengeance verbale, sa réussite suffisait à faire passer le message. Elle avait transformé l'humiliation en triomphe silencieux, éclatant. Les clients, intrigués par cette interaction, commencèrent à murmurer. Certains avaient entendu parler de l'histoire passée, d'autres étaient simplement fascinés par la force tranquille de Madison. Chaque geste, chaque sourire de sa part témoignait de sa puissance retrouvée. Tyler et Jasmine circulaient dans la salle, aidant à servir les clients avec efficacité, tandis qu'Ethan accueillait chacun avec un sourire espiègle et sûr de lui. La famille entière brillait, unie par la résilience et le travail acharné. À la fin de la journée, Madison s'arrêta au centre du restaurant, observant les clients satisfaits, le personnel performant et la nouvelle ambiance du Magnolia. Elle se souvint de ce jour il y a des années, quand elle avait été expulsée avec ses enfants, humiliée et impuissante. Un sentiment de triomphe la traversa. Elle avait tenu sa promesse silencieuse, transformé la douleur en force, l'injustice en succès. Et maintenant, chaque sourire, chaque compliment et chaque regard admiratif lui confirmaient que la revanche la plus douce était celle de sa dignité retrouvée. Madison savait que ce n'était que le début. Le Magnolia redevenait un lieu de prestige, mais surtout, il était devenu le symbole vivant que rien ni personne ne peut écraser une volonté déterminée. Les semaines qui suivirent la réouverture furent une cascade de succès. Le Magnolia, désormais sous la direction de Madison Carter, attirait clients, critiques et médias locaux. Les articles parlaient de l'élégance du lieu, de la qualité exceptionnelle des plats et surtout de l'énergie unique qui se dégageait de ce restaurant. Les critiques le qualifiaient de « miracle culinaire » et de « témoignage vivant de résilience et de détermination ». Madison ne cherchait pas la vengeance. Sa satisfaction venait de voir le respect et l'admiration qu'elle inspirait naturellement. Les mêmes clients qui avaient un jour ignoré ou jugé sa famille venaient maintenant chercher conseil et inspiration auprès d'elle. Ses enfants, Tyler, Jasmine et Ethan, rayonnaient dans l'espace qu'ils avaient aidé à reconstruire, fiers de marcher sur le chemin de leur mère. Un après-midi, alors que Madison supervisait le service, un ancien habitué du Magnolia entra, un client qui, des années auparavant, l'avait regardé d'un air condescendant le jour de son expulsion. Il s'approcha timidement, s'inclinant légèrement. « Madame Carter, je ne m'attendais pas à vous voir ici, » dit-il, presque embarrassé. Madison sourit, sereine. « Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ce qui est juste, » répondit-elle calmement. Le client, conscient de son erreur passée, baissa les yeux. Il comprit que la véritable revanche ne résidait pas dans des mots ou des actes vengeurs, mais dans le succès et la dignité retrouvée de Madison. Les semaines devinrent des mois. Le Magnolia devint un symbole dans la ville, non seulement un lieu de gastronomie raffinée, mais aussi un monument à la persévérance et à la résilience. Des jeunes femmes et hommes, inspirés par l'histoire de Madison, venaient lui demander conseil, cherchant à transformer leurs épreuves en force. Madison, chaque soir en fermant le restaurant, se tenait au centre de la salle, regardant ses enfants, le personnel et les clients satisfaits. Elle se souvenait de ce jour sombre où elle avait été expulsée avec ses enfants, de l'humiliation,
des larmes et de la colère qui l'avaient marqué. Mais maintenant, ce souvenir n'était plus qu'un moteur, une force silencieuse qui l'avait porté à la victoire. La revanche de Madison n'avait pas été cruelle ni bruyante. Elle avait été subtile, élégante et éclatante, transformer l'injustice en réussite, la douleur en puissance, l'humiliation en fierté. Et dans chaque sourire qu'elle recevait, chaque plat servi, chaque mot de gratitude des clients, Madison voyait la preuve que la véritable force ne réside pas dans la confrontation, mais dans la persévérance, la dignité et la capacité de se relever, plus fort et plus brillant que jamais. Le Magnolia, autrefois symbole de rejet et de honte, était désormais le témoignage vivant que la résilience triomphe toujours de l'injustice. Madison Carter et sa famille avaient non seulement reconquis leur dignité, mais avaient transformé leur douleur en lumière, prouvant que le véritable pouvoir réside dans le courage et la détermination.